Pourquoi la question du Sahara occidental reste-t-elle bloquée au niveau des Nations Unies? Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, nous apporte une réponse. Écoutez cet extrait. Le problème n'est pas bloqué par les Nations Unies. Okay. Il est bloqué par ceux qui bloquent. Bon. Je fais une pause. Pour savoir à qui fait référence, je suis parti consulter les 5 dernières résolutions de l'ONU, de 2019 à 2023. Dans les 5, on retrouve les mêmes points, comme du fait que le Maroc, le Polisario, l'Algérie, la Mauritanie s'engagent dans un processus de table ronde, afin de trouver une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. Mais aussi que les réfugiés des camps de Tindouf, du coup en Algérie, doivent être enregistrés. Elle considère aussi que le statu quo n'est pas acceptable et que les négociations doivent progresser. Maintenant, là où ça bloque, c'est du côté algérien et après le Polisario a suivi. Dans une interview faite à Amer Bellani, envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental, faut savoir que c'est une fonction en Algérie. Du coup, l'APS nous apprend que l'Algérie rejette publiquement les tables rondes et que le représentant algérien à New York va notifier la position du gouvernement algérien au président du Conseil de sécurité. Mais aussi que c'est le Maroc qui aurait décidé que l'Algérie serait une partie prenante. Je rappelle juste qu'on a bien vu dans la résolution des Nations Unies que l'Algérie faisait bien partie du processus des tables rondes. Voilà. Mais aussi que l'Algérie, je rappelle juste qu'elle a un envoyé spécial pour la question du Sahara occidental et elle se dit pas partie prenante. L'envoyé spécial nous a aussi reproché de ne pas revenir au statu quo, sachant que l'ONU ne veut pas de statu quo, comme on l'a bien vu tout à l'heure dans la résolution. Maintenant, pour ce qui est du côté du Polisario, Brahim Ghali a pris la parole un mois après la déclaration de Ammar Bellani, où il disait que les siens n'allaient pas prendre part aux tables rondes. Merci beaucoup et je vous laisse avec la suite de la vidéo. La situation du Sahara occidental a été créée au moment où l'Espagne a abandonné le territoire et l'Espagne a fait un accord pour que le territoire soit partagé entre le Maroc et la Mauritanie sans aucune autodétermination. Oui. Après, la Mauritanie a compris qu'il y avait des problèmes et est sortie et le Maroc a établi sa présence dans l'ensemble du territoire, mais naturellement, il y a le Front Polisario qui aspire à l'indépendance du territoire. Bon, les Nations Unies ont deux actions. Une action qui est orienté par mon envoyé spécial, Stéphane de Mistura, qui essaie d'avoir un accord entre le Maroc et le Front Polisario pour trouver une solution. Le Maroc considère que la solution est dans le cadre de la souveraineté marocaine par l'autonomie. Le Front Polisario considère qu'il y a un droit à l'autodétermination qui doit être résolu par le biais d'un référendum. C'est une division qui, jusqu'à présent, on n'a pas réussi à surmonter. On a essayé plusieurs formes d'action pour générer la confiance. Moi-même, quand j'étais haut commissaire aux réfugiés, on organisait des voyages d'avion pour que les gens puissent visiter leurs familles entre les camps de réfugiés et ceux qui étaient dans le territoire. Mais la situation reste bloquée. Les deux positions continuent complètement séparées. En même temps, le Maroc a établi un mur sur le territoire qui laisse une partie à l'est du territoire sans une présence effective marocaine. C'est là que le Front Polisario s'est établi. Et nous avons une force de maintien de la paix, la MINURSO, dont l'objectif est d'éviter qu'il y ait une confrontation. Malheureusement, la situation après les incidents de Guerguera s'est compliquée et cette force a de plus en plus de difficultés pour opérer parce qu'il y a des obstacles
d'un côté et de l'autre au livre exercice de son mandat. Alors la situation est dangereuse parce qu'il y a un conflit de basse intensité, mais en tout cas un conflit qui se maintient, il n'y a pas un cessez-le-feu effectif, et c'est une préoccupation très grande que nous avons pour éviter notamment une généralisation du conflit. C'est une des situations qui malheureusement reste bloquée et j'espère que ce soit possible de progressivement trouver une façon de rendre les deux positions plus proches.